tu fais ce que tu veux. Coucou les girls, bienvenue sur Koalas Food 2. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aborder 5 idées préconçues en maquillage, 5 fausses idées en maquillage qui ont la peau dure et qui peuvent nous freiner, nous bloquer dans notre créativité et dans notre bien-être. Je suis la première à donner des conseils en maquillage puisque je suis make-up artiste, je sais quelles sont les pratiques qui iront le mieux à telle ou telle femme, telle forme d'œil, telle couleur, etc. Mais ce sont seulement des conseils pour les femmes qui veulent se mettre en valeur et qui veulent vraiment se sentir mieux parce que je sais pas, elles ont un manque de confiance, parce qu'elles veulent se sentir plus jolies, etc. Pour celles qui ne suivent pas mes conseils mais qui se sentent déjà au top et qui se sentent déjà belles, moi tout ce que je leur conseille c'est de continuer de faire ce qu'elles font parce qu'en fait la beauté c'est quoi? C'est le fait de se sentir confiante, c'est de se sentir belle, voilà, de se sentir bien dans sa peau. Donc si une femme fait quelque chose qui ne la met pas forcément en valeur mais qu'elle se sent belle avec, tout le seul conseil que je peux donner c'est de continuer à le faire. Et il y a des idées préconçues en maquillage qui en plus n'ont vraiment aucune raison d'exister et qui nous freinent, qui nous disent ah non ça je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, etc. Et alors que c'est pas forcément vrai et du coup c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je sais pas si je suis vraiment claire. En gros ce sont les idées qui nous brident et qui nous empêchent de vraiment faire preuve de toute notre créativité et de se sentir bien, alors que ce sont des choses qui sont tout à fait acceptées dans le monde du make-up, qui ne sont pas des erreurs maquillage, mais certaines personnes, je sais pas, veulent faire croire que ce sont des erreurs maquillage alors que ça ne l'est pas forcément. Et encore une fois, ce que je veux dire c'est que si vous faites des erreurs en maquillage, ce qui sont considérées comme une erreur en maquillage, mais que vous vous sentez belle avec, mais qu'est-ce que vous en avez à faire des autres, de ceux, même de moi, qui pensent que c'est une erreur? On s'en fout, tant que vous vous sentez belle, et ben vous êtes belle et c'est bien ça le plus important. Donc c'est parti avec ces 5 idées préconçues qu'on va démonter. La première idée préconçue que je vais aborder c'est en fait une double idée, c'est l'idée que les yeux verts ne peuvent pas porter d'ombre à paupières bleues et que les yeux bleus ne peuvent pas porter d'ombre à paupières vertes. Ça c'est complètement faux. Les girls, si vous avez les yeux bleus, bien sûr vous pouvez porter des ombres à paupières vertes et inversement. La preuve, moi je l'ai fait dans plusieurs de mes vidéos, j'avais un maquillage bleu, personnellement j'aimais beaucoup, vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez beaucoup, d'ailleurs j'ai le tuto aussi sur Instagram, je vous le mettrai. Et d'ailleurs ce maquillage là, il y a aussi mon tuto sur Instagram, je vous mets tout dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et j'en profite aussi pour dire qu'à chaque fois j'ai l'article du blog qui résume tout ce que je dis dans la vidéo. Donc pour celles qui sont malentendantes ou qui sont sourdes, vous pouvez aller voir dans l'article du blog tout ce que je dis. Voilà. Donc les yeux verts peuvent très bien porter des ombres à paupières bleues et inversement. Le bleu peut très bien mettre en valeur les yeux verts. En fait le tout c'est de choisir la bonne teinte bleue et la bonne teinte de vert. Si vous choisissez un vert qui est assez fade, que vous avez les yeux bleus mais que vous choisissez un vert qui est assez fade et tout, ça peut ne pas bien faire. En fait tout dépend de la couleur mais aussi de la technique de maquillage utilisée. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser un fard qui est plus foncé que la couleur de votre iris, à moins que vous ayez vraiment les yeux vert foncé, donc là vous serez obligé de choisir un vert clair, mais dans tous les cas il ne faut pas qu'il soit du même ton. En fait il faut que ça crée un contraste et c'est là que ça va vraiment faire ressortir vos yeux. Et pareil, si vous avez les yeux verts et que vous voulez porter une ombre à paupières verte, mais vous pouvez tout à fait. Le tout encore une fois c'est que ce ne soit pas la même couleur que votre iris pour pas que ça fasse fade. Moi par exemple j'ai les yeux verts et j'ai le tour qui est vert plus foncé, donc je peux très bien utiliser une ombre à paupières qui est par exemple de la couleur du vert foncé de mon œil parce que ça va vraiment les faire ressortir. Donc surtout ne vous cantonnez pas. Je sais que les yeux bleus, les yeux verts, voilà les couleurs qui vont le mieux, c'est tout ce qui est dans les orangés, dans les roses, dans les violets aussi, mais ne vous restreignez pas à ça. Et c'est un autre point, une deuxième idée préconçue que je voulais aborder, c'est que on n'est pas obligé de porter toujours le maquillage qui nous met le plus en valeur. On n'est pas obligé, parce que sinon on porterait sincèrement qu'un seul look tous les jours, parce que dans ce cas là on serait toujours maquillé pareil. On n'est pas obligé, on a le droit de faire appel à notre créativité et si un jour j'ai envie de porter une couleur qui me met pas forcément en valeur, etc., ben je le fais. Par exemple les lèvres foncées c'est pas la chose qui me met le plus en valeur parce que j'ai pas forcément les lèvres hyper pulpeuses, donc du coup le mat et le foncé ça a tendance à réduire mes lèvres, mais je m'en fous, j'ai envie de porter cette couleur, je me sens bien avec, je me sens jolie avec. Voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. Le maquillage c'est ça, c'est vous aider à vous sentir mieux et vous sentir plus belle. Mais qu'importe la technique que vous utilisez, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps les techniques qui vous mettent le plus en valeur. Je peux très bien me faire un maquillage très foncé avec du crayon noir dans la ligne d'eau qui va me rapetissir les yeux, mais tant que je me sens belle avec ça, j'en ai rien à faire. Parfois par exemple j'ai envie de faire un maquillage qui va plus m'étirer les yeux, donc ça va un petit peu me les rapetissir mais ça va me les étirer un petit peu. Et ben moi j'aime ce look. Si quelqu'un n'aime pas ce look, tant pis pour lui, c'est moi qui le porte de toute façon. Et c'est vraiment la philosophie
que je veux que vous ayez, dans le sens où ne vous restreignez pas et franchement ne comptez pas sur le regard des autres, on s'en fout. L'important c'est que vous vous sentiez belle, et je vous le dis parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment poursuivi, on va dire, toute ma jeunesse, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à me maquiller, c'est parce que je me sentais pas bien dans la peau, je me sentais pas belle, et je donnais trop d'importance au regard des autres. Aujourd'hui, mais j'en ai rien à faire. Imaginons que là j'aille faire des courses pour acheter du papier toilette, je suis maquillée comme si j'allais à un mariage, mais j'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire. Et inversement, ce matin je suis allée à la pharmacie, j'étais toute dégueulasse, j'avais pas de maquillage et tout, nanani nana. J'en avais rien à faire non plus. Troisième idée préconçue en maquillage qui peut également bloquer les gens, c'est le fait d'accorder la couleur de son ombre à paupières avec la couleur de ses vêtements. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, et même je vous dirais même que je ne vous le conseille pas parce que ça manque entre guillemets d'originalité. Parfois ça peut faire vraiment super beau, mais moi ce que je conseille c'est pas forcément d'adapter. Là par exemple vous voyez j'ai un haut beige, j'ai pas fait un maquillage beige. Vous pouvez utiliser des couleurs qui se complimentent et qui se complémentent, qui vont ensemble en tout cas, et qui vraiment se mettent en avant les unes les autres. Par exemple voilà, j'ai mis un haut nude, j'ai voulu mettre une petite pointe de orange pour relever le peps, et du coup j'ai utilisé aussi du orange. Donc là pour le coup j'ai accordé, mais à un accessoire. Je vais pas accorder forcément à toute ma tenue. Vous voyez, si j'étais habillée en bleu, j'aurais pas mis une ombre à paupières bleue par exemple. J'aurais fait quelque chose d'autre pour essayer de mettre en valeur mon maquillage, mais en même temps, je sais pas, mes yeux ou ma bouche, je sais pas ce que j'aurais choisi, et ma tenue. Personnellement, j'évite les total looks tout d'une même couleur parce que je trouve que c'est assez dommage, et du coup, il n'y a pas trop de créativité. Après, si encore une fois, c'est quelque chose qui vous plaît, mais allez-y. Mais je vous le dis, on n'est pas obligé, ne vous cantonnez pas, ne vous dites pas « Ah, aujourd'hui j'ai mis du bleu, il faut absolument que je mette une ombre à paupières bleue, même si c'est pas ce que j'ai envie de porter. » Pas du tout. Si parfois vous savez pas trop comment vous maquiller, comment vous mettre en valeur par rapport à une couleur spéciale que vous portez, portez du marron. C'est la couleur qui ira avec tout, ça fera très naturel. Si vous voulez mettre un petit peu plus, vous pouvez faire un smoky marron. Portez du marron, que vous ayez les yeux bleus, marron ou vert. Vous pouvez changer un petit peu les tonalités pour vous mettre plus ou moins en valeur, mais voilà, en cas de doute, j'ai envie de vous dire, portez du marron. Quatrième idée reçue que je vois vraiment de très nombreuses fois, et même on me l'écrit en commentaire: oui mais tu fais les yeux avant le teint, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je suis maquilleuse, je sais ce que je fais, et si je fais les yeux avant le teint, c'est tout simplement pour éviter en fait les retombées de fard. Surtout quand vous avez des maquillages qui sont assez chargés comme cela, vous avez forcément des retombées de fard, et ensuite pour nettoyer c'est la misère. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire en premier le maquillage des yeux, donc tout ce qui est au-dessus de la paupière, ensuite le teint, et ensuite finir le maquillage des yeux. C'est mon conseil. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le fait de faire le maquillage du teint en premier, parce que c'est vrai que quand on fait le maquillage des yeux, disons que ça demande un peu plus d'imagination, parce que ça peut faire bizarre quand mes clientes elles se voient avec le maquillage des yeux mais la peau qui est pas encore faite, ça fait un petit peu bizarre. Mais une fois qu'on voit, on a l'habitude, le résultat final c'est le même, que vous ayez commencé par le teint ou par les yeux. Donc arrêtez de frustrer les gens qui commencent par les yeux, laissez-les tranquilles. Et enfin la dernière idée reçue que je souhaitais aborder, c'est le fait qu'on ne peut pas utiliser de bronzer irisé sur sa peau. Donc le bronzer irisé, je vous montre un peu comment c'est. Donc c'est comme ça, en fait le bronzer irisé, enfin pour moi ce sera un bronzer irisé, mais pour celles qui ont la peau noire ou qui ont la peau foncée, ce sera un highlighter, puisque vous vous souvenez qu'il faut adapter la couleur de son highlighter à la couleur de sa peau. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos et quelque part par ici. Encore une fois, c'est une erreur, chacun fait ce qu'il veut. Après c'est sûr que si vous utilisez une poudre irisée comme ça, je vous conseille de le faire seulement si vous avez une peau sans imperfection, parce que ça va mettre en avant les boutons, les pores dilatés, etc. Donc ça ne va pas mettre en valeur toutes les peaux, mais vous pouvez tout à fait. Franchement le bronzer irisé c'est pas du tout un faux pas. Pas du tout. Après, il y a certaines personnes à qui ça va mieux que d'autres par rapport à la qualité de la peau, mais je vous le dis, c'est pas un faux pas. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs maquillages avec des bronzers irisés, on m'a toujours dit « Ah, tu as une trop belle peau, c'est super lumineux et tout ». Et oui, en fait, c'est juste le but. Si vous aimez les teints veloutés, mat, c'est pas ce qu'il vous faudra. Mais personnellement, pour les teints glowy, etc., le bronzer irisé, je trouve que c'est un must. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 idées préconçues en maquillage. J'espère que je vous ai un petit peu libéré de certaines idées que l'on vous a dites, ou peut-être de choses que vous pensez. Et vraiment, l'important les filles, c'est vraiment de se sentir bien avec la manière dont on se maquille, et on s'en fout de ce que pensent les autres. Si vous voulez porter du bronzer irisé, que vous trouvez ça super joli, que ça vous fait un teint de malade, et que les autres disent « Ah non c'est moche », ben on s'en fout parce que c'est pas eux qui le portent de toute façon. Donc tant que vous vous sentez belle, c'est vraiment l'important. Ne vous laissez pas freiner par les idées des autres. Et d'ailleurs,
Dites-moi en commentaire quelles sont vous les idées préconçues que vous avez entendues, les remarques que l'on vous a faites. Dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une ou deux personnes qui vous ont dit ah non mais ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire parce que tu fais ce que tu veux. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos si vous voulez encore plus d'astuces et de conseils maquillage. J'ai un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement qui est hyper complet. Vous avez encore plus de conseils à adapter ou pas selon vos goûts et vos envies, bien entendu, chacun est libre. Et pensez également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à très vite. Bisous. Et n'oubliez pas les girls, vous n'êtes pas la plupart des filles, alors ne vous maquillez pas comme elles.